Nous sommes le lundi 10 octobre 2016 et il est 7h12 du matin. Je suis dans le métro, je vais à l'école et je suis dégoûtée parce que ce matin j'ai pas pu prendre de petit déjeuner vu qu'il fait encore 5 degrés. Le lit est reparti ce matin au taf. Ce soir il y a Copinita qui arrive. Je sais pas encore si je vais dormir chez Noli ce soir ou si je rentre à la maison. Mais dans tous les cas, j'ai fait la vaisselle et j'ai changé les draps. Comme ça, copine, elle est tranquille, normalement. Normalement, ça sera ok pour elle. Elle rentrera à la maison et ce sera pas dégueulasse. Enfin, pas plus que ça l'est déjà, quoi. J'ai pas du tout froid, ni avec mon manteau, ni avec mon écharpe, donc c'est vraiment cool. Je les plus soit grandement, je les valide avec force. Je les valide fortement. Par contre, j'ai vraiment trop la dalle. En plus, il n'y a pas de cantine à l'école. Du coup, je me suis pris à bouffer le reste de salade que Noli a pas fini hier. Avec une bouteille d'eau. Mais je vais vraiment avoir grave la dalle, quoi. Ça va être compliqué. J'en ai pour plus d'1 heure de route. Bah, c'est parti. Ah ouais, hier soir, on a été au japonais. Et finalement, j'ai pas filmé parce que on a lancé des leurres sur les Pokéstop qui étaient en mode japonais. Du coup, pendant une demi-heure, on a attrapé des Pokémon. Et en fait dans le radar il y avait je crois que c'était un Kikli, je sais plus si c'était un tignon ou un Kikli, mais Noli il l'avait pas et il le voulait trop et du coup finalement il était dégoûté parce que je lui ai dit prends le téléphone et vas-y quoi. Elle m'a dit non, je vais pas te laisser toute seule au restaurant machin, et que finalement il l'a pas attrapé et il était dégoûté. Après il a dit ouais j'aurais dû y aller. Je lui ai dit bah ouais t'aurais dû y aller, je t'ai dit d'y aller. Et tant pis, voilà. Surtout qu'il l'avait vraiment pas, donc il lui manquait, moi je l'avais, mais j'aurais bien aimé en avoir un deuxième. Enfin bon, c'est comme ça ma pauvre Lucette. Et ce matin j'ai eu un Star Rose devant le Franprix. Donc je suis contente, mais bon il est nul. Donc en fait je l'ai supprimé. Mais c'est pas grave, j'ai quand même eu un Star Rose devant le Franprix. Voilà, pour la gloire et l'honneur. Il y avait un Starbucks, du coup j'ai craqué parce que j'avais trop faim. J'ai pris un donut, c'est un muffin. Oh, comment j'ai trop la dalle. Regardez, il pleut. Il est 18h18 et j'ai fini ma première journée à l'école et alors déjà c'est très drôle parce que bon en ce moment comme je l'ai déjà dit et comme vous-même vous le savez il fait froid. Ce matin encore il faisait 5 degrés donc on frôle vraiment la barre du zéro et clairement pour moi, pour mon corps, pour mon organisme on est en hiver. Et bien l'AFPA est une école qui est gérée par la mairie, du coup bah moi c'est à Nanterre donc par la mairie de Nanterre. Et comme toutes les écoles dirigées par la mairie, c'est la mairie qui décide quelle est la date d'allumage du chauffage. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de chauffage dans mon école parce que la mairie de Nanterre ne l'a pas activé. Donc en fait, toute la classe a passé la journée de cours avec écharpe, bonnet, gants et manteau. Voilà, derrière notre petit bureau totalement frigorifié, il faisait, mais sans déconner, il faisait aussi froid à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'était vraiment ouf quoi. Donc déjà, eh ben, je suis vraiment contente d'avoir acheté ce manteau et ce tour de cou parce que vraiment, rien que pour aujourd'hui et rien que pour la semaine entière, parce que la semaine entière là je vais la passer à l'école, je sais que déjà je l'aurai rentabilisé. Donc je n'ai aucun regret. Bon, il n'y avait pas de cantine, j'avais préparé, ça je le savais, j'avais préparé ma petite salade, mais finalement, avec des filles de la classe, bah, on a été prendre un kebab et on a mangé dans l'école. Il y a un petit coin cafétéria, donc on peut venir avec notre bouffe et manger à l'étable des chaises. Du coup, bah, on a mangé voilà, comme ça, et puis on a discuté, on a fait connaissance. Au final, pour le moment, sachant que demain, il y a d'autres élèves qui vont venir parce qu'en fait, elles sont de Martinique et elles ont atterri aujourd'hui. Donc les pauvres, moi je les plains parce qu'elles viennent du soleil, elles arrivent ici,
c'est pour se les geler. Elles vont avoir déjà en plus du temps de vol, mais elles vont avoir le coup dur. Mais là elles vont direct vouloir remonter dans l'avion et repartir en Martinique hein. Oh, parce que le cauchemar, mi-octobre, on n'est pas encore à la mi-octobre hein, mais presque mi-octobre et déjà on est en hiver. Mais les pauvres, elles vont morfler hein. Oh, oufissime. Quoi qu'il en soit, du coup, comme je le disais, il y a des Martiniquaises qui vont avoir leur premier jour de cours demain. Je ne sais pas pourquoi, mais l'AFPA en fait s'est organisé comme ça. Aujourd'hui c'était leur jour de décollage et d'atterrissage, si je puis dire comme ça. Elles arrivaient aujourd'hui. Du coup, bah évidemment elles vont pas faire cours aujourd'hui hein, parce que je sais même pas à quelle heure elles sont arrivées. Elles viennent demain pour leur premier jour. Mais en tout cas aujourd'hui on était 9 en tout, moi comprise. Et je suis la seule en contrat de professionnalisation et la seule secrétaire assistante. Toutes les autres ce sont des assistantes de direction. Donc moi d'un côté ça m'arrange pour un certain point. Apparemment demain il y aura peut-être une autre ou deux autres secrétaires assistantes, mais c'est surtout des assistantes de direction et ça m'arrange parce que moi ce que je veux c'est surtout apprendre un maximum pour pouvoir par la suite me diriger vers des études de assistante de direction. Du coup alors je sais plus si je l'avais expliqué, mais en fait, ma formation qui dure 1 an en contrat de professionnalisation va être en parallèle de leur formation à elles. Parce que les filles que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles ont une formation continue. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de période dans l'entreprise, sauf le dernier mois. Donc pendant 6 mois, elles ont une formation et dans 6 mois, elles ont leurs examens, si je peux dire ça comme ça, pour passer leur titre et donc l'obtenir, j'espère, pour elles ou le rater. Mais en gros, leur formation dure seulement 6 mois avec des cours en continu tout le temps. Elles n'ont pas une semaine en entreprise et une semaine en cours ou 3 semaines en entreprise et une semaine en cours comme moi. Non, elles sont tout le temps en cours pardon, et juste le dernier mois, elles ont 1 mois de stage pour justement mettre en pratique leurs connaissances apprises en théorie en cours. Ce qui fait que moi, vu que ça dure 1 an, et ben en fait, je vais suivre 2 fois la même formation. Voilà, je sais plus si je l'avais dit ou pas, ça fait un moment que je le sais, mais quand j'ai su ça, je me suis dit mais d'accord. Alors, d'un côté c'est bien parce que justement, ça va me permettre de voir entre guillemets le programme en même temps que tout le monde, même si moi, je vais voir qu'une semaine sur 4 par rapport à elle, n'est-ce pas ? Mais du coup ça va me permettre de voir justement là où j'ai le plus de lacunes et là où j'arrive plutôt facilement. Et du coup dans 6 mois, quand elles partiront parce qu'elles auront eu leur diplôme et qu'il y aura une nouvelle classe qui arrivera et qui recommencera depuis le début, et bien moi j'aurai déjà vu le programme une fois en fait et je vais revoir exactement le même programme une deuxième fois. Ce qui fait que pour cette session-ci, en tout cas, il y a majoritairement des assistantes de direction. Donc moi, je vais pouvoir vraiment m'imbiber, si je puis dire, de leur cours à elles, qui est le diplôme au-dessus du mien. Je vais pouvoir savoir ce qui leur est réclamé pour leur diplôme, sachant que déjà la différence primordiale qui a été beaucoup évoquée aujourd'hui, c'est le fait que une assistante de direction, elle doit être quasi bilingue, en tout cas avoir un anglais professionnel, ce qui n'est pas du tout mon cas. Par contre, moi j'avais demandé, quand je suis rentrée à l'AFPA, d'avoir justement des cours d'anglais, parce que je voulais améliorer mon anglais. Et ce qui est cool, c'est que justement il y a des choses qui vont être faites. Par exemple aujourd'hui on s'est présenté, voilà, on a fait un travail de présentation, et par la suite en fait on a dû se présenter en anglais. Donc ça c'est cool parce que d'une, ça me permet de parler anglais. Donc si je connais pas des mots, ça me permet justement de dire comment on dit ça, ah ok merci, et du coup je l'apprends, vu que je savais pas comment le dire, voilà maintenant j'apprends à le dire. Et en plus de ça, j'écoute les autres qui parlent anglais, donc ça me permet d'avoir vraiment un travail de compréhension par rapport aux autres et de me dire voilà, ah tiens, avec
Bon après il y en a qui parlent plus ou moins bien au niveau de l'accent, hein, je parle, hein, pas du vocabulaire mais au niveau de l'accent il y en a qui parlent plus ou moins bien avec un accent prononcé, du coup ça me permet vraiment de comprendre, vraiment de m'imbiber de l'anglais à l'oral et de mieux le travailler à l'écoute. Du coup, la prof a fait en sorte que justement les semaines où je serai là, vu que je suis une seule semaine sur 4, il y aurait plus souvent des cours comme ça pratiques en anglais où justement on va parler à l'oral et faire entre guillemets le cours à l'oral. Donc ça c'est vraiment chouette parce que même si forcément si c'est j'en sais rien moi 3 heures par mois d'anglais, c'est pas énorme, certes, ça sera toujours ça et surtout je vais pouvoir avoir au moins une liste de vocabulaire dans un milieu professionnel qui sera adapté quoi à ce que je recherche par rapport au métier que je veux exercer par la suite. Donc ça c'est vraiment cool, je suis vraiment contente pour ça. Après pour ce qui est du reste, on va avoir apparemment, je sais pas comment on peut dire, un espèce de serveur où on aura les cours qu'on pourra récupérer de chez nous et on pourra les travailler de chez nous sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, ainsi que des cahiers de cours, d'aide à certains trucs, par exemple de l'anglais ou je sais pas, enfin des trucs comme ça. Et ça c'est vraiment cool, pour le moment on l'a pas encore eu parce que la prof doit créer nos comptes pour qu'ensuite justement on puisse se connecter sur nos comptes de chez nous et dire bah voilà on a accès à ça, à ça, à ça. Là-dessus je suis vraiment contente. Par contre ce qui me fait un peu peur c'est que si j'arrive, malgré le fait d'être en contrat de professionnalisation et donc de ne venir en cours qu'une semaine sur 4, si j'arrive à apprendre vraiment et à connaître tout le programme en 6 mois, qu'est-ce que je vais faire en cours les 6 prochains mois quoi? Enfin les 6 mois après la fin enfin les 6 derniers mois. Qu'est-ce que je vais faire en cours les 6 derniers mois quoi? Mystery Bulldogon. Du coup demain je vais ramener ma bouilloire et ma bouillotte. Ma bouilloire pour avoir la possibilité justement de se faire de l'eau chaude quoi, pour mettre avec je sais pas le midi si on veut se faire une petite soupe, parce que je le redis il n'y a pas de cantine, donc si on veut se faire une petite soupe dans un verre, dans un mug, ou si on veut se faire, vous savez les nouilles japonaises là où on a juste à mettre de l'eau, à mélanger, à attendre un peu et c'est prêt, ou même si je veux me faire un petit thé ou quoi que ce soit, ou même si je veux remplir ma bouillotte, parce que je vais emporter ma bouillotte, ça c'est sûr, et je mettrai de l'eau bouillante dans ma bouillotte et je mettrai ma bouillotte sur mes genoux et je pourrais mettre mes mains sur ma bouillotte parce que là c'est abusé. 5 degrés, 5 degrés à l'intérieur, mais j'ai l'impression d'être venue en tant que caméraman en fait et de filmer en extérieur quoi. Du coup on a eu plein de papiers à signer, on a eu plein de papiers à donner, des papiers notamment de Pôle emploi parce qu'on est tous demandeurs d'emploi, donc il faut justifier via Pôle emploi qu'on est demandeur d'emploi, tout ça. Donc j'ai envoyé un mail à ma conseillère Pôle emploi pour qu'elle me fournisse des documents manquants, notamment je sais plus ce qu'elle me demandait exactement, mais bon, je vais demander la liste. Connaissant ma conseillère, j'ai peur de soit jamais les obtenir, soit les obtenir très tardivement, mais bon, au moins j'ai fait la demande. Je vais apporter ce que je peux je me suis coupée. Je vais apporter ce que je peux apporter à la nana de l'AFPA demain. Et puis on verra, voilà, je lui dirai, hein, on verra tout ça. Hein. Et je suis rassurée aussi parce que à la base on nous avait dit que la première semaine était dédiée à la semaine de présentation. Donc en gros on n'allait rien faire. Et je me disais mais c'est pas possible, une semaine, encore une journée, bon je veux bien, surtout que bon, une deuxième journée parce que demain il y a les Martiniquaises qui arrivent, du coup forcément elles n'ont pas été briefées. Ok, il n'y a pas de souci, je le conçois grandement quoi, c'est normal que elles soient briefées autant que nous, enfin voilà, je trouve ça tout à fait normal. Mais merde, 5 jours de présentation, ça m'aurait fait chier quoi, 5 jours à rien faire, et non, en effet, on va pas faire ça, surtout que déjà aujourd'hui on a eu un micro cours d'anglais vu qu'on s'est un petit peu présenté en anglais.
Donc c'est plutôt cool d'avoir pu mettre ça en pratique. C'était plus de la communication que vraiment des cours d'anglais, mais déjà c'est chouette quoi, d'avoir ça, de pouvoir partager. Et puis dans la classe, pour le moment, hein, c'est que le premier jour, donc je les connais pas toutes, mais en tout cas on n'est pas beaucoup, on était 9, moi comprise, donc les filles ont l'air sympas, on a l'air de bien discuter, de bien voilà, et puis bon, elles sont là pour être assistantes de direction. Donc c'est vrai que j'aimerais bien suivre un petit peu, voir un petit peu le parcours qu'elles ont fait et suivre un petit peu ce qu'elles ont dans leur CV, les connaissances qu'elles ont ou qu'elles vont prendre pendant ces 6 mois pour pouvoir me dire bah ouais, ça ok, ça c'est intéressant que je le sache, ah ça c'est à voir, ah ça il faut que je le garde en mémoire, ah ça c'est toujours bon de le connaître parce que justement ça va être par la suite dans un futur pas proche du tout parce que pour le moment j'en ai pour 1 an de formation de secrétaire assistante, mais dans un futur qui est quand même pas dans 15 ans j'espère, ça serait mon but d'être assistante de direction. C'était le brief du premier jour, donc c'était un bon premier jour, mais j'ai quand même hâte de retourner en entreprise parce que pour le moment à part être assise et avoir froid, bon aujourd'hui en même temps c'était la journée de présentation donc c'est normal, faut pas se fier à ça. Mais j'espère vraiment que... Bon, je compte pas trop pour demain, mais parce qu'il y a les Martiniquaises qui arrivent, donc rebriefing. Mais j'espère vraiment que mercredi, les cours vont vraiment commencer et qu'on va vraiment partir sur un apprentissage où on va avoir un début de truc. J'aimerais bien... Elle nous a dit que justement, vu qu'on était majoritairement dans la classe des assistantes de direction, on allait passer les premiers jours à être rebriefé sur Word, Excel et PowerPoint, sur les bases en tout cas, vu que justement la formation comprend de les connaître de façon plus approfondie. Donc ça c'est chouette. Ouais. Copine Nita n'est pas encore rentrée de son week-end parce qu'aujourd'hui elle avait des papiers à régler là où elle habite à Brive-la-Gaillarde avec son chéri et du coup c'était aujourd'hui qu'elle devait s'occuper de tous ces papiers, tout ça, c'était ce matin, du coup elle était censée, ou elle est censée, ou je sais pas à quelle heure est son train. Je pense qu'elle est déjà dans son train, je sais pas à quelle heure elle arrive, si ça se trouve elle est déjà arrivée sur Paris, j'en sais rien. Mais en tout cas elle est censée arriver ce soir à l'appart et j'espère que ça s'est bien passé. J'ai pas osé en fait lui envoyer un message pour savoir où elle en était parce que je me suis dit... Si ça se trouve ça s'est mal passé, ou peut-être qu'elle a envie de rester un petit peu tranquille avec son copain parce que c'est vrai que maintenant ils étaient habitués à vivre tous les deux tout le temps ensemble et maintenant ils se voient plus que les week-ends, donc forcément bam, ça change totalement le mode de vie et c'est un gros manque pour tous les deux hein, forcément. Donc j'ai hâte qu'elle rentre pour qu'elle me raconte sa journée, pour qu'elle me dise comment ça s'est passé ce matin, si ça s'est... J'espère que ça s'est bien passé ce matin. Parce que c'est vraiment un truc administratif et waouh, j'espère que ça pue pas la merde. Parce que si ça pue la merde, c'est vraiment la merde. Les chats avaient fait pipi sur le pouf, une fois encore, le pouf que ma soeur m'avait acheté, m'avait offert et m'avait envoyé de chez elle. Et du coup, je l'ai encore une fois nettoyé, ça fait 2 fois que je le nettoie. Et je me suis dit, bon, quand il est en mode poire, comme ça, il fait un creux, les chats arrêtent pas de pisser dessus. Écoute, ce que je vais faire éventuellement, c'est que je vais le mettre en mode matelas tout plat, en mode rectangle, et mettre la couverture des chats par-dessus. Comme ça, peut-être éventuellement qu'elles vont arrêter de faire pipi dessus. Peut-être que ça va leur faire un grand lit tout nouveau. Alors du coup, ça donne ça. Voilà. Et pour le moment, je dois avouer que, en tout cas, Kitty, Toy non. Toy, je l'ai pas encore vu avec, mais Kitty semble l'adopter, semble l'avoir adopté et s'y plaît grandement. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Hein. Du coup, on se pose comme ça en plus. Il y a le radiateur derrière, donc elles doivent être plutôt pas mal installées au chaud. C'est plutôt chouette, c'est assez confortable, en plus c'est doux et moelleux et je me suis dit que comme ça, peut-être que ça leur plaira même peut-être plus de dormir ici que de dormir dans le lit parce que c'est vrai qu'à chaque fois en fait, je mettais la couverture, je la pliais en 4 et je la mettais ici là. Je la mettais là à mes pieds, ça fait que quand je dormais, il y avait toujours voire 2 chats ici, donc en général je dormais soit les pieds
comme ça là, un peu en biais, soit comme ça là, mais du coup là avec le froid, bah j'ai trop froid en dehors de la couette la nuit pour les laisser ressortir dehors. Soit je pliais les genoux en fait, et du coup bah au bout d'un moment j'avais des fourmis dans les genoux quoi, parce que j'étais pliée. Regardez mon sac comme il est chouette, comme ça, je m'en suis servi aujourd'hui. En fait, je me suis dit que peut-être éventuellement j'allais aller chez Nolly en sortant de l'école. Mais donc j'avais préparé un sac pour y aller, et finalement bah, j'ai décidé que non, j'allais quand même rentrer à la maison parce que c'est vrai que Copinita elle rentre ce soir, j'ai pas envie qu'elle rentre et qu'elle se retrouve toute seule à l'appart, surtout que elle a dû vivre de folles aventures administratives de son côté, donc j'aimerais bien qu'elle me raconte tout ça. Et puis bah on verra. On verra. Bon, en tout cas, j'ai préparé mon sac. Peut-être que demain soir, j'irai dormir chez Nolly. Parce que c'est vrai que du coup... le truc, c'est que chez Nolly, c'est hyper loin. Mais bon, là, je mets 1 heure. D'ici, je mets 1 heure pour aller à l'école. Donc, je me dis, franchement, pour 1 heure, 1 heure et demie... pourquoi pas en profiter pour aller chez Nolly et bah, dormir chez lui pour une demi-heure de plus de trajet. Je suis pas assez après, surtout que le week-end prochain en fait c'est ça le souci. Enfin c'est un souci, c'est pas vraiment un souci, mais le week-end... Ah putain, je voulais aller quelque part. Bon c'est pas grave, je vais revenir là-dessus. Le week-end prochain, je voudrais aller voir ma grand-mère à Angoulême parce que le 12 octobre, donc dans 2 jours, c'est son anniversaire. Du coup j'avais pris l'habitude en fait de venir la voir le jour de son anniversaire. Bon la manque de peau c'est en semaine et puis maintenant bah, je suis en formation donc je peux pas. Mais bah, ce week-end je voulais en profiter pour y aller et passer le week-end là-bas, comme ça elle serait contente, et lui apporter un petit cadeau. L'année dernière notamment je lui ai offert, d'ailleurs c'est fou parce que quand je repense à l'année dernière je lui ai offert une tondeuse à gazon. Pour pouvoir justement quand je viens tondre sa pelouse parce qu'elle adore son jardin, elle est folle de son jardin, donc je me suis dit lui offrir une tondeuse à gazon ça serait bien. Et le truc c'est que l'année dernière quand je lui ai offert la tondeuse à gazon, mais il faisait tellement beau, il faisait tellement chaud, c'était limite l'été, je m'en souviens parce que le jour où je suis partie, la tondeuse à gazon est arrivée et j'ai tondu sa pelouse avant de partir. Et je me souviens j'étais en débardeur, enfin il faisait vraiment bon quoi. Il faisait vraiment chaud. Donc là de voir qu'on est passé à 5 degrés alors que dans 2 jours c'est le 12 octobre, ouais la température elle a carrément trop baissé. Et du coup là ce soir c'est là où je voulais aller et en fait j'ai totalement zappé d'y passer, il faudra vraiment que j'y passe demain. Parce que là maintenant c'est fermé, il est 18h40, c'est mort. Il faut que je passe dans une boutique qui est pas loin de chez moi en plus. Quand j'ai vu que c'était pas loin je me suis dit mais c'est abusé en fait, c'est tout proche. Il faut que je passe dans une boutique qui est spécialisée dans la porcelaine parce que ma grand-mère m'avait parlé d'un set de tasses en porcelaine qu'elle avait autrefois, de porcelaine de Limoges. La porcelaine qui coûte une blinde mais qui est apparemment magnifique. Je dis apparemment parce que moi j'en ai jamais vu, donc j'y connais rien en porcelaine, donc moi je vous dis ce que j'ai entendu hein. Donc d'après ma grand-mère c'était vraiment des tasses hyper légères, hyper fines, hyper belles et avec les enfants en bas âge, avec son mari maladroit, bah, au fur et à mesure les tasses ont fini par disparaître et aussi bien qu'il ne lui en restait plus qu'une seule. Du coup je veux absolument lui offrir un petit set de tasses en porcelaine et j'ai trouvé sur internet du coup un site qui s'appelle maisonporcelaine.com et du coup ils ont des boutiques dont une qui est à Paris, rue de Paradis. Donc c'est plutôt chouette parce que c'est pas loin et moi j'y connais rien, donc je préfère largement aller en boutique et poser des questions en disant bah voilà c'est pour ma grand-mère machin, qu'est-ce que je peux prendre, tout ça. Même si elle le casse, bon c'est pas grave, je lui offrirai un set de 4 tasses par exemple, donc voilà ça lui fera des rechanges si jamais elle les casse. Mais voilà c'est plus parce que elle maintenant son café elle le prépare à l'avance, elle le met dans une tasse et après elle le met au micro-ondes. J'ai vu qu'apparemment il y en a qui passaient au micro-ondes, mais pas toutes. Donc est-ce que ce sont vraiment les tasses en porcelaine de Limoges qui passent en micro-ondes ou alors pas du tout. Enfin voilà, du coup j'ai plein de questions à poser à la vendeuse. Je lui poserai ça demain, ça ferme à 18h30 donc j'aurai largement le temps de lui poser la question. J'ai entendu des frottements mais je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est le chat en dessous de lui, je sais pas du tout.
Du coup, je vais poser toutes ces questions à la vendeuse demain soir en sortant de l'école. Donc j'irai pas chez Noli demain. En fait, parce qu'il faut absolument que je les achète avant de partir. Sachant que vendredi, je finis à midi. Quand je suis en cours, je finis à midi le vendredi. Et de 14h à 16h, il y a le monsieur de la boxe. Ah ouais, ça je crois que je vous l'ai pas dit non plus. Parce que j'ai résilié chez Numéricable. Je suis actuellement chez oh là là là, j'arrive plus à parler. Je suis actuellement chez Numéricable et j'ai décidé de changer de fournisseur internet parce que c'est vraiment trop la merde et je paye 40 € pour, même plus, presque 50 € pour 200 mégas alors que j'ai 30 mégas. Du coup, j'ai largement préféré prendre un truc beaucoup plus bas et avoir vraiment les 30 mégas quoi. Et du coup, j'ai trouvé une offre, c'était Copinita qui m'en avait parlé. J'ai trouvé une offre de Red by SFR et je crois que normalement c'est 20 € par mois. Mais du coup là, c'est 10 € par mois. Et en plus, j'ai décidé de prendre l'option, entre guillemets, télévision. Du coup, je paye 2 € de plus, donc c'est 12 € par mois en tout. Carrément moins cher que 50 €, ça c'est clair. Et du coup, eh bien, le monsieur, donc j'ai fait la résiliation, on accusé réception, tout ça, ça a été envoyé. Mais le monsieur est censé, de Red by SFR, est censé arriver, venir m'apporter la box. C'était quand? C'était vendredi entre 14h et 16h. Mais comme on le sait bien, ce sont des techniciens, ils peuvent venir plus tard, donc c'est pour ça que j'ai pas encore acheté mon billet pour partir à Angoulême, d'autant plus que maintenant en plus je suis avantagée par rapport à la SNCF, j'ai des avantages, donc mon billet va me coûter vraiment moins cher. Mais il faut que je fasse un truc spécial, je peux pas juste acheter directement sur le site parce que j'ai pas encore reçu ma carte Carmillon. En fait pour le moment j'ai un pass temporaire et j'ai fait une demande pour mon pass Carmillon. Le pass Carmillon, je suis censée le recevoir entre 1 et 3 mois, hein, ça dépend. Quand je le recevrai, ça sera mon pass officiel de la SNCF et du coup je pourrai payer mes billets de train avec directement sans avoir à galérer avec un billet papier temporaire parce que pour le moment j'ai un petit billet papier en fait, comme un billet de voyage sauf qu'il y a un truc marqué spécial dessus pour les gens qui sont comme moi considérés en ayant droit, enfin bon. Ce qu'il faut retenir c'est que je vais acheter mon billet vendredi au dernier moment à la gare juste avant de partir pour passer le week-end à Angoulême. Ma cousine est au courant, elle viendra me chercher à la gare et j'espère trouver demain soir à la boutique le set de tasses en porcelaine que je veux offrir à ma grand-mère pour ce week-end. Et pour ceux qui se poseraient la question, ma grand-mère va fêter ses 92 ans le 12 octobre, donc dans 2 jours, voilà. Et voilà, j'ai fini de monter le vlog numéro 256 et maintenant je vais l'exporter. Je fais pas de stream ce soir, comme ça je fais une soirée montage pour essayer de monter un peu tous les vlogs que j'ai de retard et j'en ai pas mal parce que regardez un petit peu, hop voilà, ça c'est le 256 que j'ai monté aujourd'hui et ça c'est tous les vlogs que j'ai de retard, donc j'en ai vraiment pas mal, c'est vraiment une galère, surtout que celui-là c'est celui de samedi, donc j'ai la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui à monter en plus de tout cela à partir de celui-ci, vraiment tout cela là, c'est une misère, j'ai trop de montage à faire. Du coup je vais prendre une petite soirée pour en monter un maximum, les mettre en ligne et je ne ferai pas de stream ce soir parce que quand je stream le problème c'est que j'ai plus le temps de rien, je peux plus rien faire quoi, donc je fais ça et comme ça c'est fait, vous avez quelque chose à regarder parce que mes pauvres loulous là je m'occupe plus de vous, ça va plus du tout. Du coup ce soir je vais me manger la petite salade qui est un reste d'hier avec Noli et que j'aurais dû manger ce midi, parce qu'il ne faut pas gâcher, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme mon ami. Il est 20h43, je sors du bain, ça fait du bien, j'ai toujours aucune nouvelle de Lita, du coup je sais pas si elle a pris son train, si elle l'a raté ou pas, si elle vient, à quelle heure elle vient, je n'en sais rien. J'ai mis en ligne ma vidéo Pixelmon d'aujourd'hui parce qu'on est lundi et que lundi c'est Pixelmon et
sur ma chaîne principale. Et j'ai fini de monter le vlog 257 et là il est en train de se mettre en ligne. Et du coup je vais monter le vlog numéro 258. Allez, courage, j'ai juste gavé de retard mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est parti! Il est 21h30 et j'ai eu des nouvelles de Lita. Elle est dans le train, elle arrive, mais elle arrive pas avant 23h. Du coup je lui fais cuire des pâtes parce que comme ça elle pourra manger ce soir parce qu'elle n'a pas encore mangé. Et il y en aura assez pour demain parce que voilà, elle n'a pas de cantine hein, donc c'est gamelle. Elle, ça va, elle a de la chance, elle a un micro-ondes, ce qui n'est pas mon cas à l'école. J'ai pas de micro-ondes donc je sais pas du tout ce que je vais manger demain. Ça va être la surprise. Mais voilà, je lui fais des pâtes. Et je vais retourner monter les vlogs qui me restent à monter. Voilà. Parce que j'ai encore du boulot. Les pâtes pour Copinita sont cuites et j'avoue que j'ai pas résisté. Je me suis fait une petite assiette parce qu'il y en avait beaucoup et puis j'ai juste mangé une petite salade de rien du tout. Alors j'ai encore faim et puis voilà quoi. Donc je vais me manger une petite assiette de pâte au fromage. Miam, 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 miam. Bon appétit moi-même. Il est 22h13. Je suis en train d'exporter le vlog numéro 260 et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je suis vraiment fatiguée. Je l'exporte, je le mets en ligne et je vais me coucher. Là je vais préparer mes affaires pour demain. Je suis fatipouette. Oui. Du coup je vais prendre de quoi m'habiller demain matin parce que Copinita elle dormira donc je pourrai pas allumer la lumière. Donc il faut que je prépare toutes mes affaires et que je les mette à côté pour demain matin. Pour être bien, avoir tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, c'est parti. Ça a pas trop de goût. Mais t'es mort de la bouche ou qu'est-ce qui se passe?